sur le trajet pour arriver jusque-là, pour arriver jusque Paris, on a eu un petit souci. En fait, donc j'ai reçu quelques jours avant de partir, j'avais reçu ma voiture électrique. Donc du coup, il n'y a plus d'essence dans mon véhicule. Donc c'est une voiture électrique, il y a plus ou moins 400 km d'autonomie. J'explique pour donner un peu le contexte. Et donc pendant qu'on était en train de se diriger vers là, en fait, dans le GPS, il y a un outil qui permet de dire « Ok, arrête-toi à telle borne, recharge la voiture, comme ça après tu démarres et tu auras assez pour arriver jusqu'au bout. » Mais on s'arrête à la première borne et la borne est abîmée. On dit, OK, bon, il restait encore 150, 160 km. On dit, OK, on va s'arrêter à la prochaine. À la prochaine borne, la borne était encore abîmée, elle ne fonctionnait pas. À la borne d'après, troisième borne, elle ne fonctionnait toujours pas. Et quand on était en route vers la quatrième borne, qui peut-être allait fonctionner ou peut-être pas, on ne sait pas, la voiture s'arrête. Et donc là, on dit, oh, c'est compliqué. On doit aller prêcher aujourd'hui, demain plutôt. Et on devait arriver normalement vers 17 h parce qu'ils avaient prévu déjà un petit repas avec nous, communion fraternelle, etc. Et on se dit, à mon avis, ça va être compliqué. Là, il était 15 h. On était à plus ou moins 2 heures de Paris. Donc, on était à l'heure. Mais malheureusement, la voiture s'arrête. Donc, on essaie de la faire dépanner. Finalement, ce n'est pas possible parce qu'il faut un peu la charger. Bref, plein de complications. Finalement, il y avait un concessionnaire de la même marque que mon véhicule, pas très loin. Donc, il nous aide, il nous dépanne avec un câble, etc. Finalement, on arrive à charger la voiture. Et pendant qu'on était en train de la charger, on était en train de parler avec Aurélie et avec Diane. On discutait et puis on disait, OK, est-ce que ce sont des attaques? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on doit prier, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on discutait, on se rendait compte en fait que la situation dans laquelle on était, en fait, c'était peut-être la meilleure situation par laquelle on pouvait passer. Et parfois, en fait, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Parce que, en fait, on discutait et puis à un moment donné, je disais que peut-être qu'au final, on s'est arrêté ici, on a dû sortir de l'autoroute, on est en train de charger la voiture. Mais peut-être que si on avait continué à rouler, peut-être qu'on allait faire un accident quelque part sur la route. Peut-être que sur l'autoroute, on a rencontré quelqu'un qui était mal intentionné, qui allait, je sais pas, faire quelque chose sur la route et qu'on allait faire un accident et qu'on allait peut-être jamais revenir en Belgique et revoir nos enfants, etc. Donc, en fait, on était en train de se dire que Dieu était en train d'agir et de nous protéger sans même que nous, on s'en rende compte. Alors que nous, on était en train de croire que peut-être c'était une attaque pour pas qu'on arrive, etc., pour pas qu'on puisse apporter la parole le lendemain. En fait, peut-être que Dieu était juste en train de nous protéger pour que justement, on puisse faire ce qu'il nous avait demandé de faire. Pour que justement, on puisse arriver le dimanche et pouvoir finalement apporter la parole. Peut-être que juste c'était dans son plan que la voiture puisse s'arrêter à ce moment-là, que les bornes ne puissent pas fonctionner. Peut-être que c'est lui qui a arrêté la borne pour qu'on ne puisse pas se recharger et qu'on puisse être protégé et arriver au bon endroit. Et en fait, dans des situations comme ça, souvent, c'est ça la réaction que j'ai. Je me dis que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et donc, je me dis toujours que Dieu nous a certainement préservés de quelque chose. Au lieu de voir en fait la situation négative, la difficulté qui est devant moi, je préfère toujours me dire que Dieu est en train de me préserver de quelque chose. Je me dis toujours en fait que si on n'avait pas eu ce problème, on aurait peut-être eu un autre problème bien plus grave. On aurait peut-être été justement sur la route, mais peut-être qu'il allait avoir un accident. Donc, Dieu nous a préservés. Et parfois, sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on soit conscient, Dieu est en train d'agir. Il agit d'une manière insolite, c'est-à-dire une manière que nous, on ne s'attend pas. Peut-être que nous, on s'attend juste qu'on reçoive un flash dans notre tête et que Dieu dise « Arrête-toi sur la route, va sur le bas-côté pour ne pas avoir d'accident. » Mais lui, peut-être qu'il a choisi d'agir d'une autre manière. Peut-être qu'il a choisi de couper la batterie de la voiture pour éviter qu'on puisse faire un accident et pour nous protéger. Et donc, il agit d'une manière insolite sans qu'on puisse s'en rendre compte et également sans qu'on puisse se rendre compte qu'il est en train de retourner la situation devant nous. Là où on aurait pu se dire on ne va pas arriver, finalement on est arrivé et on a pu faire ce que Dieu avait prévu qu'on fasse. Et donc Dieu agit de cette manière-là. Il agit d'une manière dont on ne s'attend pas et même si on ne comprend pas, il faut savoir accepter la volonté de Dieu pour notre vie. Il faut savoir accepter la manière dont Dieu agit dans notre vie parce qu'il n'agit pas d'une manière qu'on va pouvoir comprendre, il agit de la manière dont il a choisi d'agir. Et en fait, hier, comme vous savez, pour faire le lien, on a célébré également un mariage ici à l'église. Et en fait, le mariage, c'est également le résultat, l'accomplissement de l'action de Dieu. En fait, on voit de nos yeux, quand on assiste à un mariage, quand on est témoin d'un mariage, on voit de nos yeux l'aboutissement de l'action de Dieu dans la vie de deux personnes. Et tout ça, en fait, ces deux situations-là, la situation qu'on a vécue la semaine dernière et le mariage qu'on a pu célébrer hier, en fait, ça m'a fait penser à certains passages qu'on a déjà
appris ensemble et ça m'a donné envie, ça m'a donné la volonté de vous parler aujourd'hui de l'action de Dieu et surtout de la manière dont Dieu agit dans notre vie. Parce qu'en fait, Dieu a sa propre manière d'agir. Il faut qu'on soit capable de comprendre, de discerner quand Dieu est en train d'agir. Parfois, en fait, on essaye de combattre des choses, mais en fait, c'est juste Dieu qui est en train d'agir de cette manière-là. Peut-être que la semaine dernière, on était en train de combattre le fait qu'il n'y ait plus d'électricité dans la voiture, alors qu'en fait, c'était juste Dieu qui est en train d'agir de cette manière-là pour qu'on puisse arriver là où il nous a demandé d'arriver. Donc, j'aimerais qu'on parle ensemble de 3 caractéristiques de l'action de Dieu dans notre vie. La première, c'est qu'il agit même en notre absence et même quand on ne s'en rend pas compte. La deuxième, c'est qu'il agit au travers de solutions et de situations insolites et qui dépassent notre entendement. Et la troisième, c'est qu'il est capable de retourner les situations en notre faveur. On va lire un premier passage dans Genèse chapitre 37, versets 12 à 28. Genèse 37, versets 12 à 28. Genèse 37 à partir du verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des… » Vous entendez pas qu'il y a un bruit? Il y a un bruit, hein? Ouais. Israël dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré sur le chemin. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. « Ne lui ôtons pas la vie, dit-il. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Jésus dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qu'ils l'emmenèrent en Égypte. Donc comme vous savez, avant ça, ce qui se passe en fait dans la vie de Joseph, c'est ça qui fait le bruit. Ce qui se passe en fait dans la vie de Joseph, c'est qu'il a des songes d'élévation et il présente ces songes-là à ses frères et sœurs. À ses frères, pardon, il n'avait que des frères. Il leur présente ces songes-là, et il leur dévoile en fait la destinée que Dieu a prévue pour lui. Et donc, Jacob va demander à un moment donné que Joseph puisse aller voir comment vont ses frères. Donc, à la base, Joseph, il est de bonne volonté et il va pour voir comment vont ses frères pour aller rapporter les bonnes nouvelles de l'état de santé, de l'état de la situation de ses frères. Et donc là, il arrive avec des bonnes intentions, mais ce n'est pas les bonnes intentions de ses frères. Ses frères, en fait, ils ont d'autres intentions pour Joseph. Et au verset 18, en fait, au moment où les frères de Joseph ont commencé à le voir au loin, ils vont avoir une autre prévision, un autre plan pour la vie de Joseph. Et en fait, si l'histoire s'arrête au verset 18, en fait, c'est la mort qui est prévue pour Joseph. Les frères de Joseph ont prévu de le faire mourir. Au départ, en fait,
Ils ne pensaient même pas le mettre dans un puits ou le vendre, etc. Leur plan, c'était réellement de tuer Joseph. C'était qu'ils puissent voir la mort de Joseph, prendre son sang et l'amener à Jacob, le père, leur père. Et au départ, en fait, quand ils pensent à tout ça, l'ennemi, en fait, il a utilisé les gens qui étaient proches de Joseph. Donc, il a utilisé les frères de Joseph pour le faire mourir et qu'il ne puisse pas, en fait, atteindre sa destinée. En fait, ça, c'était une embûche. C'était un problème. C'était une ruse de l'ennemi que l'ennemi avait placé devant Joseph, devant la destinée de Joseph, sur le chemin que Joseph était en train de faire vers sa destinée d'élévation pour qu'il ne puisse pas entrer dans la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Mais ensuite, au verset 21, Dieu va mettre en place une stratégie de délivrance pour Joseph. Et en fait, ce qu'il va faire, alors que Joseph n'était pas encore arrivé, Joseph était encore en chemin, Joseph n'était même pas encore au courant qu'il avait un danger. Ça veut dire qu'il marchait vers le danger, il marchait vers la mort, mais il n'était même pas encore au courant qu'il était en train justement de marcher vers sa mort, qu'il était en train de marcher vers ce danger-là. Et parmi ses frères, c'est-à-dire, quand on dit parmi ses frères, ça veut dire parmi ses meurtriers, parmi ceux en fait qui, eux, avaient déjà comploté sur la mort de Joseph, eux en fait qui pensaient déjà à la manière dont Joseph allait être mort, et ils étaient déjà en train de réfléchir à la manière dont ils allaient annoncer la mort à leur père. Vous imaginez que dans la tête des frères de Joseph, Joseph était déjà mort. Mais parmi ceux-là, parmi ces meurtriers, sans même que Joseph ne le sache, sans même que Joseph soit au courant de ce qui était en train de l'attendre, Dieu a déjà commencé à opérer sa délivrance. Dieu a déjà commencé à travailler parmi ses ennemis pour qu'il puisse être délivré. Joseph, en fait, il ne savait même pas qu'il était en train de marcher vers sa mort, qu'il était en train de se rapprocher au fur et à mesure qu'il faisait un pas après l'autre vers ses frères. En fait, il ne s'approchait pas de ses frères. En fait, il était en train de s'approcher de sa mort. Il était en train de s'approcher d'une grande difficulté, d'un grand problème, d'une grande épreuve. En fait, il était en train de se rapprocher à chaque pas vers sa mort. Mais à un certain moment, Dieu a changé la situation. Il a changé la sentence. Il a délivré Joseph de la mort avant même que Joseph ne sache qu'il était en danger de mort. Et parfois, Dieu agit de cette manière dans notre vie également. Alors qu'on est en train de courir un danger, alors qu'on est en train de se diriger vers ce danger-là, alors que le chemin sur lequel on est en train de marcher est en train de nous amener vers ce danger-là, vers cette mort-là, Dieu est en train de changer la destination de ce chemin-là. Dieu est en train de changer la destination pour changer de la mort à l'élévation, de la mort à la vie. Et c'est ce que Dieu fait réellement dans notre vie. À un certain moment, il change la situation, il change la sentence, il change en fait la destination finale. Et en fait, c'est le premier message que j'ai pour toi aujourd'hui. Sache que Dieu peut travailler à ta délivrance même sans que tu le saches. Dieu peut travailler à ta délivrance même sans que tu t'en rendes compte. Dieu peut travailler à ta délivrance même sur quelque chose que tu ne sais même pas. Un danger que tu ne sais même pas que tu es en train de courir. Dieu est déjà en train de préparer ta délivrance. Sans même que tu sois au courant, Dieu est en train de parler en ta faveur. Et même il est en train de mettre en place un plan qui te permet d'être libre et d'entrer dans ta destinée sans même que tu te rendes compte que tu allais peut-être être enchaîné. Sans même que tu saches que tu cours un danger, Dieu est en train de te délivrer de ce danger-là. C'est la manière dont ton Dieu agit, c'est la manière dont ton Dieu est capable d'agir. Je crois qu'on n'est pas vraiment ensemble, vous n'avez pas vraiment compris. En fait, je suis en train de vous dire qu'en votre absence, sans même que vous en rendiez compte, sans même que vous soyez en train de prier, parce que Joseph, il n'a pas prié à ce moment-là. Il était juste en train de marcher tranquillement, en train de vouloir faire quelque chose de bien. Il avait juste un cœur bon et il était en train de marcher. Parfois, sans même que tu aies besoin de prier, sans même que tu aies besoin de demander la délivrance, Dieu est en train de travailler pour toi. Dieu est en train de te libérer et de t'élever. En fait, il était en train de faire passer Joseph de la mort à la vie. Parce que quand on y réfléchit, dans la tête de ses frères, il est déjà mort. Parce qu'eux, ils l'ont déjà vu au loin et ils disent quand il arrive là, on le tue. Donc dans leur tête, il est déjà mort. Ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils vont annoncer sa mort. Et donc, peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui te voient déjà mort. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir à la manière dont ils vont annoncer ta défaite. Et Dieu est en train de changer la destination finale. Là où eux, ils sont en train d'imaginer qu'ils vont annoncer ta mort, Dieu est en train de dire que demain, ils vont annoncer ta vie et ton élévation. Parce que si vous vous rappelez de ce qui s'est passé ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans la vie de Joseph ? Ensuite, après, dans la vie de Joseph, les frères de Joseph vont venir en Égypte quand il y a eu la famine. Et puis après, ils vont
ils vont recevoir Joseph et puis Joseph va leur parler, il va dire, au fait, c'est moi votre frère Joseph. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Après ça, ils vont retourner vers le père et ils vont annoncer que Joseph est devenu un ministre en Égypte. Ça veut dire que ceux qui avaient prévu d'annoncer la mort de Joseph sont devenus ceux qui ont annoncé l'élévation de Joseph. Et c'est la manière dont Dieu travaille. Dieu est en train de préparer le chemin devant toi pour changer la destination finale. Ceux qui avaient prévu d'annoncer ta mort, demain, ils vont annoncer ta vie. Demain, ils vont annoncer ton élévation. Demain, ils vont annoncer ta réussite. Non, vraiment, je crois qu'on n'est vraiment pas ensemble aujourd'hui. Non, je crois qu'on n'est pas ensemble aujourd'hui. Parce que si on était ensemble, je crois que vous alliez réagir. Je crois que tu allais réagir quand j'étais en train de te dire que l'ennemi a comploté contre toi. Le problème par lequel tu passais, t'avais peut-être mis sur un chemin dont la destination était la mort. Toi, tu es en train de marcher sur le chemin dont la destination est la mort physique, la mort spirituelle, la mort dans un secteur de ta vie, peut-être le célibat, peut-être la solitude, peut-être la maladie, peut-être n'importe quoi. Et au fur et à mesure que tu marches, Dieu est en train de changer, non pas le chemin, mais la destination finale. Ah, là, on est un peu ensemble. Là, on commence à être un peu ensemble. Là, vous commencez un peu à comprendre ce qu'on est en train de dire. En fait, le problème par lequel tu passes avait comploté pour te faire mourir, mais Dieu est en train de changer l'issue de ce problème-là. Et quand on y regarde, il a même utilisé les éléments du problème pour les faire devenir les éléments de la solution. En fait, là, on commence à être un peu ensemble. Là, on prêche un peu ensemble. Donc Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Ruben. Ruben, il était parmi qui? Il était parmi les frères. Ça veut dire qu'il était parmi les meurtriers. Ça veut dire qu'il était parmi le problème. Okay? Après ça, il a pris Ruben pour qu'il ne le tue pas et qu'il le mette dans le puits. Après, il a pris Judas pour qu'au lieu de le laisser dans le puits et mourir là, parce que c'est ça la deuxième idée, c'est de le laisser dans le puits. Au lieu de le laisser dans le puits et de le laisser mourir de lui-même, de faim, etc., après, il va utiliser Judas pour dire non, on ne va pas le laisser dans le puits, on va le vendre, comme ça, on va gagner un peu d'argent. Alors que Judas et Ruben, à la base, ils font partie des meurtriers. À la base, ils font partie du problème. Mais Dieu a pris les éléments du problème pour faire devenir ces éléments du problème des éléments de la solution. Et c'est la manière dont Dieu agit dans notre vie. Il prend les éléments du problème, ce que toi tu vois comme étant un problème aujourd'hui, et il en fait devenir les éléments de la solution, les éléments de la délivrance. Et quand je reprends l'exemple de notre voyage à Paris, en fait, Dieu a pris les éléments du problème. Ça veut dire que j'avais reçu ma voiture électrique. Si j'avais une voiture essence, je ne me serais pas arrêté comme ça. Les éléments que j'avais reçu une voiture électrique, les éléments que les bornes étaient cassées, etc., pour au final que le dimanche matin, on soit béni et que l'église soit bénie. Et donc, au fait, Dieu a utilisé les éléments de notre problème pour que ce soient les éléments de notre bénédiction. C'est la manière dont Dieu agit, sans que tu t'en rendes compte, alors que tu avançais vers une mort certaine. Sans que tu le saches, tu étais en train d'avancer vers une mort certaine. Chaque pas que tu faisais t'amenait vers une mort certaine. Mais Dieu a changé la destination de ton chemin. Il était en train de susciter des avocats parmi tes ennemis. Ceux qui parlaient mal de toi hier pour pouvoir te tuer, demain, ça devient tes avocats pour qu'ils puissent commencer à plaider en ta faveur. C'est la manière dont Dieu agit. Il était en train de susciter les éléments de ton problème pour les changer en outils pour ton élévation. Parce que, comme je dis, le but de tout ça, c'était de transformer la destination. En fait, il n'a pas transformé le chemin de Joseph entre son père et les frères. En fait, il a juste transformé la destination. Il a juste rajouté des étapes supplémentaires. Ça veut dire qu'il a rajouté des étapes qui allaient amener Joseph à l'élévation. Sache que Dieu travaille même en ton absence. Même si tu n'es pas en train de ressentir quelque chose, il est en train de travailler quand même. Parce que Joseph ne ressentait rien, mais Dieu était en train de travailler en son absence. Dieu est capable de te libérer, de te délivrer sans même que tu ne sois à cet endroit où tu allais être peut-être en prison ou mourir. Même sans que tu le vois, Dieu est capable de travailler. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de te délivrer même sans que tu t'en rendes compte. Amen. Alors que les frères de Joseph avaient tracé un chemin pour lui vers la mort, Dieu a changé la destination finale de ce chemin-là. Il a effacé en fait le chemin. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il efface toutes les condamnations, il efface tout ce qui a été écrit contre nous, il efface et il écrit une nouvelle histoire. Dieu a changé le cours de l'histoire de la vie de Joseph parce que ses frères avaient déjà écrit une histoire. Vous voyez, ses frères en fait, ils ont écrit une histoire sur Joseph. Ils ont dit, on va le tuer, après on va raconter une histoire.
On va raconter une belle histoire sur lui. On va dire que non, en fait, il a été très valeureux, il a été très vaillant, très courageux. Il s'est battu contre une bête sauvage. Mais malheureusement, la bête sauvage l'a tué. Ça veut dire qu'ils avaient déjà écrit une histoire, mais Dieu avait écrit une autre histoire. Dieu avait écrit l'histoire que Joseph allait être dans un puits, être vendu, arriver dans la maison de Potiphar, avoir encore des problèmes là-bas, arriver dans la prison, arriver dans la maison de Pharaon et au final, être ministre. C'est ce que Dieu avait prévu. Il avait écrit une autre histoire. Les hommes peut-être écrit une histoire sur toi, mais sache que Dieu a écrit une autre histoire. Et l'histoire de ta vie va changer quand Dieu a décidé qu'elle va changer. Même sans que tu t'en rendes compte, il est en train de déchirer les pages qu'on avait écrites sur toi, de rajouter des nouvelles pages blanches et de commencer à écrire. Et hier pendant le mariage, je disais que Dieu ne fait pas de faute d'orthographe, il ne se trompe pas. Il ne fait pas de faute de grammaire. Lui, quand il écrit, c'est juste, c'est correct et ça arrive jusqu'au bout. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans effet, sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été lancée. Donc sache que Dieu est en train de réécrire ton histoire. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens ont écrit sur toi, peu importe ce que les gens ont médit sur toi, Dieu est en train d'écrire une autre histoire. Et l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de l'élévation. L'histoire de Dieu pour ta vie, c'est l'histoire de l'élévation. Ce n'est pas l'histoire de la mort, ce n'est pas l'histoire du puits, ce n'est pas l'histoire de la prison, ce n'est pas l'histoire du mensonge que la femme de Potiphar a fait sur Joseph. Ce n'est pas ça l'histoire que Dieu avait écrite sur Joseph. L'histoire que Dieu avait écrite sur Joseph, c'était l'histoire de l'élévation. C'était l'histoire d'élever tout un peuple au travers de lui. Parce qu'au final, on parle évidemment beaucoup de la manière dont les Égyptiens, après, les Israélites sont devenus esclaves en Égypte. Mais avant ça, il faut savoir que l'Égypte, ça a été le meilleur lieu où les Israélites pouvaient être. Ils les ont amenés là. Et puis après, ils ont vécu là pendant des centaines d'années tranquillement. Bien, très très bien. Et ils ont vécu de tout. Après, il y a eu un mauvais pharaon qui a fait des trucs bizarres et Dieu les a délivrés. Mais avant ça, ça a été une période d'opulence pour les Israélites. Sinon, peut-être que le peuple israélite allait mourir, allait ne même plus exister. Mais Dieu, au travers de potentiellement la mort de Joseph, il a fait vivre tout un peuple durant des générations et des générations et des générations. Là où l'ennemi avait dit, ça s'arrête là pour Joseph et il va mourir là, Dieu avait dit non. Lui-même ne va pas mourir, mais en plus de ça, sa famille ne va pas mourir. Mais en plus de ça, son peuple ne va pas mourir. Mais en plus de ça, des générations et des générations d'Hébreux vont vivre au travers de la vie de Joseph. Parce que Joseph a été bon, alors également, ils vont recevoir la bonté qui vient des Égyptiens. Et c'est ce que Dieu fait exactement dans nos vies. Il détourne le chemin pour en changer la destination. Et si on en revient un peu au passage de Genèse, au verset 26, Dieu va réellement changer la destination. Donc, Ruben avait prévu de sortir Joseph du puits plus tard. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, Dieu avait utilisé d'abord Ruben pour quelque chose de bien précis, c'est-à-dire empêcher que Joseph puisse mourir. En fait, il devait empêcher les frères de Joseph de le tuer. Et il l'avait fait. Donc, ça veut dire que normalement, son travail, sa mission divine, elle s'arrêtait à ce moment-là. Et après, il était bien intentionné. Charnellement parlant, Ruben était bien intentionné. Ça a l'air sympa en fait de dire qu'il le laisse là et puis plus tard dans la nuit, alors qu'eux veulent le laisser mourir de faim, lui va venir délivrer son frère, le sortir du puits. Ça a l'air d'être une bonne intention. Mais en fait, c'était une bonne intention, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté d'un homme. C'était la volonté de Ruben. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu pour la vie de Joseph. Parce que quand on y réfléchit, si Ruben avait sorti Joseph du puits plus tard dans la nuit, il était revenu, etc., au même endroit, il le sort du puits et il le ramène dans la maison de son père. En fait, certainement qu'on ne serait pas en train de parler de Joseph aujourd'hui. Parce que, en fait, il n'aurait jamais été jusqu'à la maison de Pharaon. En fait, certainement même que si Ruben avait fait ça, et Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a empêché, parce qu'il voulait que son projet à lui s'accomplisse. Si Ruben avait fait ça, certainement, en fait, il allait retourner dans la maison de son père, et puis ses frères, en fait, en le voyant, ils allaient réessayer une deuxième fois de le tuer, et peut-être une troisième fois, et peut-être une quatrième, et peut-être qu'au final, ils allaient réellement réussir à le tuer. Donc, en fait, Ruben était bien intentionné, mais après l'action que Dieu lui avait demandé de poser, après ça, il devait s'arrêter là. Et vous savez, en fait, parfois, on rencontre des gens comme ça. On rencontre beaucoup de Ruben dans notre vie. On rencontre des gens en fait qui sont bien intentionnés, même parfois même des serviteurs de Dieu qui sont très bien intentionnés, mais qui en fait font ou disent des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui posent des actes qui sont anti-bibliques. Et donc, en façade,
Ça peut sembler très bien. Et parce que si Ruben était, quand on y réfléchit également, si Ruben était venu sortir Joseph du puits, qu'est-ce que Joseph allait dire? Il allait le serrer dans les bras. Oh mon frère, merci, tu es mon sauveur, tu m'as vraiment délivré. Merci, 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 merci beaucoup. Il allait retourner dans la maison de son père et il allait quand même mourir au final. Parce que ses frères étaient toujours là. Et ses frères, le projet qu'ils avaient de le tuer, ils allaient recommencer jusqu'à réussir. Et Joseph, c'était parmi les plus petits, donc ce n'était même pas le plus fort de la famille. Et donc, si Joseph était venu sortir du puits aujourd'hui, on n'allait pas en parler. On n'allait pas parler de ce Joseph-là. Parce que, en fait, en croyant aider Joseph avec ses capacités humaines, Ruben, en fait, allait l'éloigner de son élévation et l'amener vers sa mort. Et certainement que, comme j'ai dit, ses frères, ils allaient arriver à leur but. Et peut-être que, en arrivant à ce but-là, ils allaient changer l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout un peuple. Donc, en sortant du puits, Ruben allait peut-être croire qu'il était en train de faire quelque chose de bien, mais il allait amener Joseph vers sa mort. Et donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'on rencontre tous, en fait, des Ruben, des gens qui sont trop zélés humainement. Ça veut dire qu'ils croient faire du bien pour notre vie, mais en fait, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parfois, en fait, les bonnes intentions des autres nous éloignent de notre destinée. Et donc, c'est important de bien discerner ce qui n'est pas dans la Bible. Même si c'est une bonne intention, ça t'éloigne de ta destinée et ça te rapproche malheureusement de la mort. Et il faut faire très attention à ça. Et suivre un enseignement qui n'est pas à 100% biblique, ça t'éloigne de ta destinée et du projet de Dieu pour ta vie et ça t'amène malheureusement vers ta mort. Et comme j'ai dit, parfois, c'est des bonnes intentions. On se dit, ah mais je vais quand même faire ça, je vais quand même faire ça pour cette personne, je vais quand même dire ce mot-là. Mais ce mot-là, il n'est pas dans la Bible. Ce mot-là, il n'est pas dans le projet de Dieu pour la vie de cette personne. Donc, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Faisons attention aux bonnes intentions parce qu'il vaut mieux être dans le puits avec Dieu que dans la maison de Jacob avec Ruben. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire. On doit faire le choix de se dire, il vaut mieux que je reste dans le puits et je sais que Dieu va venir me délivrer de ce puits-là. Parce que l'objectif, ce n'est pas de sortir du puits le plus vite possible. L'objectif, c'est de sortir du puits avec Dieu. L'objectif, ce n'est pas de courir dès qu'il y a un Ruben qui veut essayer de sortir du puits. Non. L'objectif, c'est de garder les yeux fixés sur la destinée, sur la destination finale. Donc, même si tu es dans le puits, garde confiance et ne t'en remets pas à l'action de l'homme. Même si tu es dans le puits, ne te remets pas à l'action de Ruben. Parce que Ruben va t'éloigner de ta destinée et t'amener dans la maison de Jacob, là où tes meurtriers sont en train de t'attendre. Lui, il ne sait pas, mais il va t'amener à cet endroit-là. Donc, ne précipite pas les choses. L'objectif, en fait, ce n'est pas juste de sortir le plus vite possible du puits. L'objectif, c'est de faire confiance à Dieu et d'attendre qu'il puisse venir nous délivrer parce que lui, il va nous amener à la destination finale. Tu vas ou tu as peut-être déjà rencontré des Ruben bien intentionnés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit également de vérifier chaque chose qu'on vous dit ici à la chaire de vérité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, en fait, c'est impossible d'aller écouter quelqu'un qui prêche, qui prophétise, qui apporte la parole de Dieu, n'importe quoi, et puis vous rentrez chez nous et vous entrez chez vous et vous êtes tranquille. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça veut dire que chaque fois que je vais écouter une prédication, si ce n'est pas moi qui apporte la parole, je suis assis tranquillement, j'écoute la prédication. Pendant la prédication, je vérifie, ok, c'est bon. S'il y a un truc que je n'ai pas pu vérifier, quand j'arrive à la maison, je vérifie, ok, c'est bon. C'est important. Je vous dis ça comme ça, mais c'est une vraie mise en garde. Parce que surtout aujourd'hui, on est dans des moments où, franchement, il y a des gens font des… J'ai entendu quelqu'un qui disait… Oui, donc il était à HR. On va faire ça. Donc je ne vais pas expliquer, sinon après on va pouvoir trouver c'est qui. Je vais faire ça avec vous. Ce n'est pas vraiment dans la Bible, mais on va le faire quand même. Moi, je vous dis, si j'entends ça, je me lève, je sors bien tranquillement. Je suis désolé. Mais si quelqu'un me dit, oui, vous savez, en fait, il faut faire ça pour arriver là, mais que ce n'est pas dans la Bible. Et il me dit en plus. Donc ça veut dire que Dieu est en train de révéler que non, on doit arrêter cette histoire ici. Il vient de dire lui-même, ce n'est pas dans la Bible. Mais frère, on arrête là. Pourquoi on veut continuer? Et on m'a raconté une histoire où c'était pendant 7 jours. Okay? Le premier jour, la personne dit « Ensemble, on va faire un truc qui n'est pas dans la Bible. » Et les gens viennent aussi les 6 jours qui suivent. Ah, mais vous êtes compliqué. Hein? Mais vous, qu'est-ce que vous cherchez finalement? Vous aimez trop Ruben. Il ne faut pas trop aimer Ruben, il faut aimer Dieu. Pas trop aimer la solution de Ruben, il faut aimer la solution de Dieu. Pas essayer de sortir trop vite du puits, parce que Ruben, il va t'amener à ta mort. Il va te ramener même à ta mort. Toi, tu crois que tu vas chercher une délivrance. Parce que je vous dis, hein, Joseph, il allait sortir du puits avec Ruben. Il a dit, oh, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Il allait croire qu'il est délivré. C'est comme ça qu'on fait nous aussi. Quand on tombe à gauche, à droite, on croit aussi qu'on est grande délivrance. Après, il a dit des choses anti-bibliques. On rentre à la maison, ça revient 7 fois plus fort. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inventé.
faire très attention, il faut être vraiment vigilant. Il faut vérifier chaque chose qui se dit, qui se dit quelque part, que c'est bien dans la parole de Dieu. Même ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas, ça vaut aussi pour moi. Hein. Si je dis quelque chose, vérifiez dans la Bible tranquillement à la maison, il n'y a pas de problème. Hein. Et si ce n'est pas bon, dites-moi aussi, hey, c'est pas bon. C'était pas correct. Appelez-moi pour me dire c'est pas correct. Pour l'instant, personne ne m'a jamais appelé, donc gloire à Dieu. Mais n'hésitez pas. Non, Dieu est bon. Mais n'hésitez pas à m'appeler. En tout cas, sachez qu'il faut aller plus loin. La Bible, en fait, c'est un trésor qu'il faut creuser. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser quelqu'un vous dire, la Bible dit que, sans avoir vérifié que la Bible dit vraiment. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas juste se contenter de la façade, il faut gratter un peu plus loin. Donc parfois, ça a l'air bien, tu remercies, tu chantes les louanges de quelqu'un, mais attention, pour sortir du puits avec Ruben. Attention de ne pas sortir du puits avec Ruben parce que ça ramène à la mort, alors que sortir du puits avec Dieu t'amène à gouverner tout un peuple. Sortir du puits avec Dieu t'amène à l'élévation. Sortir du puits avec Ruben t'amène à la mort. Ne t'accroche pas à un homme, ne t'accroche pas à moi, ne t'accroche pas à un pasteur, accroche-toi juste à Dieu. Ne t'accroche pas à Ruben. Aie confiance en ton Dieu, c'est lui qui va réellement agir. Que celui qui a des oreilles entende. Ce passage nous montre aussi que rien ne peut éteindre la promesse de Dieu dans notre vie. Joseph, il avait reçu une promesse depuis longtemps, un songe. Depuis longtemps, j'avais un songe de la part de Dieu et au fond du puits, il aurait pu se poser la question, mais est-ce que ce songe était vraiment pour moi? Est-ce que ce rêve réellement va s'accomplir? Et puis, il a été vendu en tant qu'esclave. Et à ce moment-là, il a pu encore se dire une deuxième fois, mais est-ce que ce plan va réellement s'accomplir? Parce que là où on m'a promis l'élévation, là, ça fait 2 étapes dans ma vie où en fait, je suis en train de descendre. Je suis en train de ne pas être élevé, je suis en train d'être réduit, je suis en train d'être réduit même plus bas que terre. Mais même au fond du puits et même l'esclavage n'ont pas pu éteindre la promesse de Dieu pour la vie de Joseph. Et donc, je suis venu te dire que même le fond du puits, même l'esclavage ne peut pas éteindre la promesse de Dieu pour ta vie, ne peut pas éteindre la destinée de Dieu pour ta vie. Si Dieu a promis, même si aujourd'hui tu es au fond du puits, même si aujourd'hui tu sens que c'est difficile pour toi, même si aujourd'hui tu es même en esclavage, sache que la prophétie de Dieu va quand même s'accomplir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Parce qu'au fond du puits et même l'esclavage n'ont pas arrêté la main de Dieu dans la vie de Joseph. Et donc le fond du puits et l'esclavage ne vont pas arrêter la main de Dieu sur ta vie. Sache que même si tu es au fond du puits, même si tu es en esclavage, Dieu n'en a pas fini avec toi. Il va t'amener jusqu'au bout, il va t'amener jusqu'à l'élévation parce que même si ton passé, même si même ton présent, c'est le fond du puits, sache que ton futur, ça reste l'élévation. De la même manière dont le présent de Joseph, c'était le fond du puits, le futur de Joseph, c'était la maison du Pharaon, c'était le palais royal. Ça veut dire que même si à ce moment-là, il vivait dans un puits, pendant quelques heures, il a vécu dans un puits, donc son domicile, c'était le puits. Mais à un moment donné, son domicile, c'est devenu le palais de Pharaon. C'est devenu le palais royal. À un moment donné, Dieu va te sortir du puits pour t'amener dans ton vrai domicile, c'est-à-dire le palais royal, c'est-à-dire le palais de Pharaon. Et donc, dans ce passage, on voit que Dieu a suscité également une deuxième personne, comme je disais tout à l'heure, un deuxième outil pour faire entrer Joseph dans la destinée de Dieu. Dieu a agi en 2 temps. D'abord, il a suscité Ruben pour la délivrance et après, il a suscité Judas pour l'élévation. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que dans tout ce qui est en train d'arriver, toutes les discussions que les frères de Joseph sont en train d'avoir, etc., Joseph, il ne se rend pas compte de ce qui est en train de lui arriver. Il ne se rend pas compte de tout ce qui est en train de lui arriver, de tout ce que Dieu est en train de faire pour lui. Dieu est en train d'agir puissamment dans sa vie, de le faire entrer dans son plan, de le faire entrer dans sa destinée, mais lui, il ne le sait même pas. Il n'est même pas conscient de l'action de Dieu, pourtant Dieu est en train d'agir. Et parfois, il ne faut pas chercher le sensationnel. Il faut accepter que Dieu est en train d'agir même sans qu'on s'en rende compte. Dieu est en train d'agir même dans le calme, même dans la sérénité, même dans la paix, même quand tu es tranquille comme ça, Dieu est en train d'agir. Joseph était tranquillement dans le puits et Dieu était en train d'agir pour son élévation, pour l'amener dans le palais royal. Et donc, au moment où ses frères le jettent dans le puits, peut-être qu'il s'est plaint. Au moment où il a été vendu, peut-être qu'il s'est plaint également. Peut-être même qu'il a pleuré. Certainement même il a pleuré parce que c'était encore un jeune homme. Et donc, à ce moment-là, il faut, quand ça nous arrive, ce genre de choses, quand on est dans des épreuves, quand on est dans un puits, quand on est peut-être en esclavage, etc., en fait, il faut se poser la question, est-ce que dans la vie de Joseph, à ce moment-là, est-ce qu'il ne fallait pas mieux être jeté dans le puits qu'être mort? Est-ce qu'il ne valait pas mieux que ses frères le jettent dans le puits plutôt que ses frères le tuent? Et en fait, à ce moment-là,
la meilleure chose qui pouvait arriver à Joseph, c'était d'être jeté dans ce puits-là. Et parfois, en fait, on se plaint de nos situations alors qu'on ne sait pas que c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand la voiture était en panne, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que entre une voiture en panne et faire un accident mortel, je préfère la voiture en panne. Donc, en fait, la meilleure chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là, c'était la voiture en panne. Parfois, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est d'être au fond du puits. Parce que peut-être Dieu est en train de nous protéger. Peut-être qu'en fait, ce puits-là, il nous protège de nos meurtriers. Parce qu'au moment où il était dans le puits, les frères ne pouvaient plus aller le tuer, puisqu'il était protégé par ce puits-là, parce qu'il était au fond du puits, parce qu'il était loin d'eux. Donc en fait, peut-être que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu t'en plains. Peut-être que Dieu est en train juste de te protéger de tes meurtriers. Peut-être que Dieu est en train de te protéger de quelque chose de beaucoup plus grave. Et ensuite, quand il a été vendu en tant qu'esclave, encore une fois, certainement, il a été triste, il a pleuré, il s'est plaint de sa situation. Lui qui vient en plus, Joseph, il vient d'une lignée vraiment de chef, on peut dire presque une lignée de roi, même s'il n'y avait pas de roi à l'époque en Israël. On peut dire qu'eux, ouais, c'était quand même la lignée de roi. On parle d'Abraham, Isaac, Jacob. Et après, lui, il était dans les fils de Jacob. Donc, il se retrouve après ça esclave, vendu par ses propres frères. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux être un esclave vivant qu'un fils de chef mort? Il a perdu sa condition de fils de chef, mais il était toujours vivant. Et tant qu'il était toujours vivant, Dieu pouvait toujours agir. Et il savait que son Rédempteur peut encore se lever le dernier. Parce que la Bible nous dit que tant que j'ai de la peau, tant que j'ai de la chair sur les bras, Dieu peut encore se lever et agir. Et donc tant que tu n'es pas mort, Dieu peut encore agir. Donc il valait mieux être cet esclave vivant que ce fils de chef, mais mort. Et donc, être vendu comme esclave, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Joseph également à ce moment-là. Et parfois, je crois qu'il faut être capable de remercier Dieu, de se contenter un peu de ce qu'on a, de la situation dans laquelle on est, et remercier Dieu pour la situation. Bien sûr, il va nous en délivrer. Bien sûr, il a délivré Joseph du puits. Bien sûr, il a délivré Joseph de l'esclavage. Mais à ce moment-là, il fallait que Joseph soit capable de remercier Dieu pour la situation, parce que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et quand après, certainement, il était au palais royal, quand après, certainement, il était ministre en Égypte, après, certainement, il commençait à réfléchir, à se dire, en fait, le puits, l'esclavage, la prison et tout, en fait, c'était très bien que ça m'arrive, parce que c'était court en temps. Mais maintenant, je suis chef ici, je suis ministre depuis très longtemps. Donc ça veut dire, quand je regarde toute ma vie, heureusement que je suis passé par toutes ces étapes-là pour arriver aujourd'hui là où j'en suis. Je sache que toutes les étapes en fait par lesquelles tu passes sont en train de te préparer à l'élévation que Dieu a prévue pour toi demain. C'est juste des préparations. C'est juste des étapes par lesquelles tu dois passer pour aller là où Dieu a prévu de t'amener. Et donc, Dieu n'a pas besoin que tu vois avec tes yeux qu'il est en train d'agir. En fait, même si tu ne vois pas tout de suite tous les effets. Parce que Joseph n'est pas devenu dès le lendemain ministre. Il n'est pas sorti du puits, boum, ministre. Non, il y a eu des étapes, ça a pris du temps. Mais malgré tout, tout ce temps-là, Dieu était en train d'agir. Même s'il ne voyait pas les effets visibles, Dieu était en train d'agir. En réalité, il était esclave. En réalité, mais en vérité, il avait déjà sa place dans le palais royal. Il avait déjà sa place dans la maison de Pharaon. En réalité, il était déjà devenu ministre. Donc on doit avoir confiance dans l'action de Dieu, même si elle est invisible. Même si elle n'est pas visible avec nos yeux humains, on doit avoir confiance en l'action de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi et c'est ce qui nous permet de tenir tous les jours de notre vie. Ne t'en remets pas aux hommes et à leurs solutions bricolées, aux solutions de Ruben, parce que si tu sors du puits avec Ruben, c'est pour retourner là où la mort t'attend. Mais si tu sors du puits avec Dieu, c'est pour t'amener là où l'élévation t'attend. Dieu agit même en ton absence. Dieu agit même sans que tu le saches. Et c'est ce que nous démontre ce passage. Alors que l'ennemi essaie d'utiliser des méthodes pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée et pour amener la mort. Dieu va retourner ces outils-là pour qu'on puisse les utiliser pour nous amener la vie et l'élévation. C'est aussi ce que nous montre cette histoire, c'est que les stratégies de Dieu dépassent les stratégies de l'ennemi. La tactique de Dieu dépasse la stratégie de l'ennemi. En fait, on doit savoir que même si le diable, il a des stratégies, parce que là, il avait des stratégies pour éloigner Joseph de sa destinée. Donc même si le diable a des stratégies pour t'éloigner de ta destinée, la tactique de Dieu, la tactique que Dieu va mettre en place va surpasser la stratégie et la tactique de l'ennemi. Et Dieu va mettre en place des moyens, des outils pour susciter, il va susciter des personnes autour de toi qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Même sans que tu le saches, même sans que tu en sois conscient, même sans que tu le vois de tes yeux humains, Dieu peut susciter un avocat pour toi. Alors que tu étais peut-être en train de marcher vers ta mort, vers ta condamnation, Dieu a travaillé en ton absence et sans même que tu le saches,
pour te délivrer et pour te permettre d'entrer dans ta destinée réelle. Parce que la tactique de Dieu surpasse celle de l'ennemi. Et maths. Et c'est comme ça que Dieu agit. En fait, même si tu as l'impression que l'ennemi est allé au bout et qu'il t'a mis échec, Dieu peut encore faire un dernier coup et le mettre échec et maths. C'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est pas quand c'est échec qu'on a gagné la partie. Ceux qui ont joué au échec, vous savez, c'est pas échec qui fait gagner la partie, c'est échec et maths. Ça veut dire que l'ennemi peut avoir l'impression qu'il a gagné. Et à ce moment-là, quand tu joues aux échecs et que l'autre est échec, tu poses des questions, tu dis est-ce que j'ai encore un coup à jouer ou pas? Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Et l'autre, il a l'impression qu'il a gagné, il jubile déjà. Peut-être que l'ennemi est déjà en train de jubiler par rapport à la situation de ta vie. Mais là, c'est juste échec. Dieu encore va venir mettre le dernier coup pour mettre échec et maths. Et là, c'est sa victoire que tu vas voir. Et là, c'est entrer dans ta destinée que tu vas voir. Et là, c'est ton élévation que tu vas voir parce que la tactique de Dieu surpasse la stratégie de l'ennemi. La tactique de Dieu pour ta vie surpasse la stratégie de l'ennemi pour ta vie. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'on voit aussi avec l'histoire de Joseph. L'ennemi, il a une stratégie pour ta vie. Il ne faut pas t'imaginer que l'ennemi, il n'a pas de plan pour toi. Il n'a pas de projet pour toi, bien sûr. Bien sûr, le diable a un plan pour toi. Bien sûr, le diable a un projet pour toi. Mais le projet de Dieu surpasse le projet de l'ennemi. Parce que le projet de l'ennemi, c'était de tuer Joseph à ce moment-là. C'était qu'on raconte une histoire sur Joseph. Mais le projet de Dieu sur la vie de Joseph, c'était qu'il devienne ministre, qu'il entre dans le palais royal et qu'il soit dans l'élévation. Et c'est la même chose dans ta vie. Peut-être que l'ennemi a un projet sur ta vie, un projet de mort, un projet de difficulté, un projet de célibat, un projet de solitude, un projet de stérilité. Mais Dieu a un autre projet. Et le projet de Dieu surpasse le projet de l'ennemi. Et il va mettre en place des tactiques pour que tu puisses arriver là où tu dois arriver. Pour que tu puisses être élevé de la manière dont tu dois être élevé. Pour que tu puisses avoir le mariage que tu mérites. Pour que tu puisses avoir le travail que tu mérites. Pour que tu puisses avoir la délivrance que tu espères depuis longtemps. Dieu va mettre en place une stratégie qui dépasse la stratégie de l'ennemi pour ta vie. Non, je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, Dieu travaille de cette manière. En fait, il retourne la situation. Il retourne la situation. C'est pour ça que je parlais de échec et maths. En fait, échec, c'est quand tu utilises le coup de l'ennemi pour retourner la situation et le faire perdre. Et en fait, c'est comme ça que Dieu travaille. Il retourne la situation. Vous savez, moi j'aime bien le sport. Je n'ai jamais fait de judo, mais j'aime bien le sport. Et en judo, on dit qu'en fait, la stratégie, la tactique pour gagner un combat de judo, il faut utiliser la force de l'autre. En fait, il faut utiliser le coup de l'autre pour le faire tomber. Et c'est la manière dont Dieu agit. Dieu, en fait, il utilise le coup de l'ennemi pour te faire réussir. En fait, il utilise là où l'ennemi veut te faire mourir, lui, il utilise pour te mettre plus de vie. Là où l'ennemi veut te mettre en échec, lui, il l'utilise pour te mettre encore plus de réussite. Là où l'ennemi veut te donner la solitude, lui, il l'utilise pour te donner encore plus l'amour des gens qui sont autour de toi. Une famille encore plus aimante, une famille encore plus dans la paix, une famille encore plus remplie d'amour qui sera un modèle de paix, d'amour, de joie et de bonheur. C'est ça, c'est la manière dont Dieu travaille. Il va utiliser le plan de l'ennemi, il va retourner son coup, il va retourner la situation et il va t'amener encore plus loin que ce que toi tu voulais aller. Parce que si on posait la question à Joseph quand il est dans le puits, jusqu'où tu veux aller? Il va dire sortir du puits. Si on lui demande quand il est esclave, jusqu'où tu veux aller? Juste être libre. Si on lui demande quand il est en prison, jusqu'où tu veux aller? Juste sortir de la prison. Mais Dieu voulait l'amener encore plus loin. Dieu voulait l'amener à devenir ministre. Et donc il avait utilisé le coup de l'ennemi. C'est-à-dire le coup de l'ennemi, c'est-à-dire monter ses frères contre lui. Ça, c'est le coup de l'ennemi. Ça, c'est la haine. Ça, c'est la haine que l'ennemi met à l'intérieur du cœur de ses frères. Et donc, il va utiliser ce coup-là, cette haine. Pourquoi? Pour qu'au final, le pharaon, il a eu le cœur pour Joseph. Au final, la haine que l'ennemi a essayé de mettre dans le cœur des frères de Joseph, Dieu a suscité un amour encore plus fort que même la famille de Joseph avait pour lui. Il a suscité dans le cœur de Pharaon qui n'a rien à voir avec Joseph à la base. Parce qu'il a utilisé la haine pour créer l'amour. Et c'est comme ça que notre Dieu travaille. Il utilise le coup de l'ennemi pour te faire réussir demain. Non. Moi, ça me prêche, mais vous, ça ne vous prêche pas. Moi-même, je prêche ça, je suis emballé, mais vous n'êtes pas emballé par la prédication, je ne comprends pas. Moi, quand je prêche là, je prêche pas ça parce que genre, c'est bien ce que je dis, c'est agréable. Non, je prêche ça parce que ça me parle à moi-même. En fait, quand ça me parle à moi-même, ça me met dans une... Je sais pas, tu vois. Je me dis, mais non, demain, si l'ennemi vient, il essaye de faire un truc dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes études, dans mon ministère, dans l'église ici. Dieu va utiliser ce qu'il essaye de faire là pour m'amener encore plus loin que ce que moi, je crois aller. Ah non.
Dieu est bon. Vous ne vous rendez pas compte comment Dieu est bon. Je crois que... Non. Non, moi, non. Je relis un peu le passage pour moi-même. Non, c'est trop intéressant. D'abord, Dieu a utilisé Ruben, l'un des potentiels meurtriers pour le délivrer de la mort. Ensuite, après, il a utilisé Judas, un autre potentiel meurtrier pour l'amener vers l'esclavage. Après ça, il a utilisé les vendeurs d'esclaves, qui étaient aussi mal intentionnés à la base. Un vendeur d'esclaves, s'il n'est pas bien intentionné, pour l'amener dans la maison de Potiphar. Après ça, il va encore utiliser une femme mal intentionnée, la femme de Potiphar, pour l'amener en prison. Et enfin, après ça, il va encore utiliser un prisonnier qui partageait la cellule de Joseph pour l'amener dans le palais de Pharaon. Toutes ces étapes-là, tous ces outils, tout ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, ça doit nous enseigner. Ça doit nous dire qu'en fait, peu importe ce que je vois avec mes yeux, même si je vois juste, quelqu'un qui est en train de mentir sur moi, comme la femme de Potiphar a menti sur Joseph, en fait, cette personne m'aide à arriver là où Dieu veut m'amener. Même si je ne vois en fait qu'un compagnon de prison à côté de moi. Ce compagnon de prison-là, demain, c'est lui qui va m'amener devant Pharaon. C'est lui qui va m'amener dans le palais royal. En fait, c'est ça que nous montre ce passage. Tout ça, en fait, c'est un ensemble de solutions insolites. C'est un ensemble de solutions qui dépassent notre entendement. Et en fait, un ensemble d'étapes qui semblent totalement illogiques. En fait, il n'y a pas de logique. Quand on voit ce qui s'est enchaîné dans la vie de Joseph, il n'y a pas vraiment de logique. Ça s'enchaîne de manière illogique, insensée, insolite. Mais en fait, Dieu travaille de cette manière-là. Il travaille d'une manière insolite, une manière qu'on ne peut pas comprendre en fait. Si on te dit que aujourd'hui, si on s'assied avec toi, je te dis voilà, on va se voir dans le bureau et j'ai une prophétie pour toi. C'est que tu vas devenir ministre. Mais d'abord, avant que tu deviennes ministre, tes frères vont essayer de te tuer. Après ça, ils vont te vendre comme esclave. Après ça, tu vas être accusé de viol par une femme influente. Après ça, ensuite en prison, tu vas être trahi par un prisonnier. J'ai oublié cette étape tout à l'heure. Il a été trahi par un prisonnier. Et pour que finalement, ton autre compagnon de cellule que tu puisses aller vers Pharaon, parler à Pharaon et qu'après, Pharaon puisse faire de toi un ministre. Il va me dire, pardon, je préfère faire un autre métier. Je crois que c'est ça que vous allez dire. Vous allez dire, non, c'est bon, le ministre là, je vais laisser pour quelqu'un d'autre. Moi, c'est bon, je vais faire autre chose. Parce que c'est pour ça que Dieu ne peut pas nous donner son plan à l'avance. Parce que s'il nous donne son plan à l'avance, nous, on ne regarde plus la destination. Nous, on regarde petit. Nous, on regarde demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Mes frères vont essayer de me tuer. Oh non, pardon, je ne veux pas être ministre. Normal. Même moi, normal, humainement, tout le monde. Mais c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas que Dieu nous révèle toutes les étapes. Il nous révèle juste la destination. Il nous dit, tu vas être élevé. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Il a dit, il a montré les rêves, les 2 rêves, pour montrer son élévation. Donc lui, il savait, quoi qu'il arrive dans ma vie, je vais être élevé. Maintenant, les étapes qui vont l'amener à l'élévation, il ne savait pas ce que ça allait être. Il ne savait pas que ça allait être le brisement, il ne savait pas que ça allait être la difficulté, il ne savait pas qu'il allait avoir mal au cœur, tout ça. Il ne savait pas. Mais au final, il est quand même devenu ministre. Au final, il a quand même été élevé. Et en fait, Dieu n'utilise pas les solutions communes, les solutions standards. Dieu utilise des solutions inattendues et insolites pour nous amener à des niveaux inattendus et insolites. Parce qu'en fait, solution standard nous amène à vie standard. Solution commune nous amène à vie commune. Mais solution inattendue nous amène à niveau inattendu. Solution inattendue nous amène, méthode inattendue nous amène à élévation inattendue. Alors après, à toi de choisir. Est-ce que tu veux l'élévation standard ou est-ce que tu veux l'élévation inattendue de Dieu? Et si tu veux l'élévation inattendue, il faut accepter que les étapes et la méthode, ce soient aussi des méthodes et des étapes inattendues et insolites. Il faut accepter cette manière de travailler de Dieu. Les étapes aujourd'hui que tu vois avec ta réalité, donc ce que tu vois autour de toi avec tes yeux humains, ça peut te sembler complètement fou. Ça peut te sembler complètement fou, mais continue à t'accrocher à ton Dieu. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre le projet de Dieu. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre le plan de Dieu. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre le puits, l'esclavage, la calomnie, la prison, la trahison. Mais au bout de toutes ces étapes-là, c'est l'élévation qui attendait Joseph. Au bout de la trahison, c'est l'élévation qui l'attendait. Et au bout de tout ça, au bout du puits, au bout de l'esclavage, au bout de la calomnie, au bout de la prison, au bout de la trahison, sache que c'est l'élévation qui t'attend. Et aujourd'hui, en fait, tu es peut-être à une de ces étapes-là. Et tu ne vois pas là où Dieu veut t'amener. Tu ne vois pas là où Dieu veut en venir. Comme je dis, Joseph, il était dans le puits. Peut-être qu'il ne voyait pas là où Dieu voulait en venir. Mais Seigneur, où tu veux en venir? Tu me dis que je vais être élevé, je suis dans un puits. Où tu veux en venir? Tu ne vas jamais comprendre où Dieu veut en venir. Toi, tu dois juste garder les yeux fixés sur la destination finale, sur l'élévation.
Tu ne vas pas comprendre là où Dieu veut en venir quand quelqu'un va mentir sur toi comme la femme de Potiphar. C'est bien, les gens peuvent mentir sur toi, c'est pas grave. Les gens peuvent mentir sur moi, c'est pas grave. On sait là où est la destination finale. Et la destination finale, ce n'est pas leur mensonge. La destination finale, c'est la vérité de Dieu. Non. Non. Aïe, aïe, aïe. Oui, je prêche en tout cas aujourd'hui. Ah là 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 là. Sache que réellement, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas ni à la prison, ça ne s'arrête pas ni au puits, ça ne s'arrête pas ni à l'esclavage, ça ne s'arrête pas ni aux calomnies, ça ne s'arrête pas ni à la deuxième prison, la trahison dans la prison, etc. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ton histoire s'arrête au moment où Dieu a décidé qu'elle s'arrête, c'est-à-dire après l'élévation. Après qu'au travers de toi, toi-même tu as été élevé, ta famille aussi est élevée, ton peuple aussi est élevé, ton assemblée aussi est élevée, tout le monde autour de toi, ta ville même est élevée. C'est là où ton histoire s'arrête. Ton histoire ne s'arrête pas à la prison, ni à l'esclavage, ni à quoi que ce soit. Sache que ça ne s'arrête pas là parce que après tout ça, après la trahison, c'était l'élévation qui attendait Joseph. Aie confiance parce que le chemin peut sembler improbable, mais aie confiance en ces étapes insolites. Aie confiance dans cette méthode insolite. Aie confiance dans ce chemin insolite, même si tu ne comprends pas. Et on ne peut pas comprendre ce chemin parce que ce chemin, en fait, il est surnaturel. Mais c'est normal d'avoir un chemin surnaturel pour nous amener vers une élévation aussi surnaturelle. Si tu veux une élévation naturelle, alors tu as un chemin naturel. Mais si tu veux une élévation surnaturelle, il faut accepter que le chemin soit également surnaturel. Ça va dépasser ton entendement, mais c'est normal aussi alors que les étapes aussi dépassent ton entendement. Ton élévation va dépasser tes espoirs, mais c'est normal aussi alors que le chemin vers cette élévation dépasse également toutes tes espérances, mais dans le mauvais sens. Parce que Dieu ne promet pas le chemin. Lui, il promet toujours la ligne d'arrivée. Et c'est ce sur quoi, en fait, on doit fixer nos regards, la ligne d'arrivée, là où il veut nous amener, l'élévation. Pas sur les embûches qu'on peut rencontrer. Ne regarde pas la prison, comme j'ai dit tout à l'heure. Ne regarde pas l'esclavage. Ne regarde pas la trahison. Garde tes yeux fixés sur l'élévation. Et la clé pour ça, justement, c'est de comprendre qu'à aucun moment, Dieu nous promet que ce sera facile. À aucun moment, il te promet que le chemin sera facile, ce sera simple, tu vas aller d'une étape à l'autre, etc., sans qu'il y ait aucun problème. Par contre, ce qu'il te promet, ce n'est pas le chemin. Ce qu'il te promet, c'est la victoire finale. Il te promet en fait qu'au bout du chemin, tu vas y arriver. Qu'au bout du chemin, c'est l'élévation qui t'attend. Qu'au bout du chemin, c'est la victoire qui t'attend. À la fin de l'épreuve se trouve ton miracle. À la fin de la difficulté se trouve ton miracle. Ça peut être difficile aujourd'hui. Tu passes peut-être par des complications aujourd'hui, mais sois conscient qu'après tout ça, c'est une victoire éclatante qui t'attend. C'est une victoire que seul Dieu peut donner. C'est une victoire, en fait, un miracle, c'est une solution insolite. Donc, un miracle, en fait, ça peut que suivre en fait, un chemin insolite. Donc, c'est normal que si tu attends un miracle, c'est normal que tu passes par des situations bizarres que tu ne peux pas comprendre. Mais au final, à la fin de ce chemin-là, c'est un miracle qui t'attend. La Bible nous raconte la manière dont Jésus a guéri les malades. Mais est-ce qu'à un moment donné, on l'a vu faire apparaître un remède? Ça veut dire une solution logique. On est malade, on a un remède et on est guéri. Dieu il n'a jamais travaillé de cette manière-là. Parce qu'en fait, lui, ce n'est pas celui qui promet la méthode. Ce n'est pas celui qui promet le remède. En fait, lui, il ne promet pas le voyage. Il ne promet pas le trajet. Lui, en fait, il est le Dieu qui nous assure l'accomplissement, qui nous assure la destination, qui nous assure la ligne d'arrivée. Parce qu'à aucun moment, on a vu Dieu promettre ou Jésus promettre un traitement. Non, lui, il a promis la guérison. Il a promis le miracle. Il n'a pas promis la solution humaine. Et en fait, c'est de la manière dont il agit. Et il agit comme il veut. Même si ça semble fou pour les hommes. Même si ça semble fou pour toi-même. C'est lui qui a craché sur de la terre. Il a pris de la terre, il a craché dessus, il a fait ça de la boue. Il a mis sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle a vu. C'est insolite. Ça n'a aucun sens. Mais pour accepter le miracle insolite, pour accepter l'élévation surnaturelle, pour accepter l'élévation qui dépasse notre entendement, il faut accepter aussi que les méthodes, ce sont un peu dégueulasses. C'est un peu bizarre, vous voyez? Quelqu'un qui crache dans la terre, qui met sur mes yeux, et après je revois, c'est bizarre, c'est dégueulasse. Si quelqu'un me demande de faire ça, je vais dire non, sûrement pas. Mais parce que on voit pas avec nos yeux, quand on voit avec nos yeux humains, on ne se rend pas compte de ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et donc, idem avec David. Est-ce que c'est logique d'envoyer un petit enfant avec une pierre pour tuer un géant? C'est illogique. C'est illogique. Est-ce que c'est logique de demander à tout un peuple de tourner autour d'une ville pour que les murs tombent et de chanter? De chanter pour que les murs tombent? Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Il faut accepter de vivre ces solutions illogiques-là. Attends-toi aux solutions insolites de Dieu pour ta vie.
Attends-toi à une solution insolite pour ta vie. Attends-toi à une solution illogique et qui dépasse ton entendement. C'est ça la foi. C'est quand on te dit, pose un acte totalement illogique, pose un acte totalement fou, pose un acte totalement insolite. Et au final, quand tu poses cet acte, tu vois que Dieu agit. Et tu vois que cette solution insolite-là, c'était pour débloquer un miracle encore plus insolite. C'était pour débloquer une élévation encore plus insolite. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. C'est la manière dont Dieu agit dans notre vie. Parce qu'au final, la solution était insolite. C'est vrai, il a craché dans la terre, il l'a mis sur les yeux. Mais au final, est-ce que l'aveugle a vu? Oui, vous savez quand même. Est-ce que Goliath est mort? Il a envoyé un petit gamin avec une pierre. Est-ce que Goliath est mort? Oui, il est mort. Est-ce que les murs de Jéricho sont tombés après qu'on ait chanté autour? Ils sont tombés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire solution, ça veut dire méthode insolite, solution insolite. Ça veut dire chemin insolite, finalité insolite. Ça veut dire chemin surnaturel, finalité surnaturelle. Ça veut dire étape surnaturelle, élévation surnaturelle. Et donc après, il faut choisir la vie qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans ce genre de vie-là qui nous amène au surnaturel, qui nous amène au dépassement de notre entendement, qui nous amène dans l'insolite, ou est-ce qu'on veut vivre une vie normale? Et là, après, c'est un choix qu'on doit faire. Mais si on fait le choix de vivre justement l'élévation, si tu demandes à Dieu un miracle, attends-toi alors à quelque chose d'insolite. Si tu demandes à Dieu l'élévation, attends-toi à des méthodes insolites. Ou alors ne demande pas. Ne demande pas si tu ne sais pas là où tu vas aller. Parce que Joseph, il a reçu ses rêves, il a prié pour ça, il a demandé l'élévation. Mais il ne savait pas que la première étape avant l'élévation, c'est d'abord qu'on essaye de le tuer. Tentative de meurtre avant l'élévation. Il ne savait pas. Pourtant, c'est comme ça que c'est arrivé. Méthode bizarre, mais victoire éclatante. C'est la manière dont Dieu agit. La méthode n'est pas très importante avec Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu obtiennes ton miracle. C'est que tu obtiennes ta délivrance. C'est que tu obtiennes ta libération. C'est que tu obtiennes ta victoire. Donc, les méthodes qu'il va utiliser, elles seront peut-être vues comme par toi-même ou par les gens qui t'entourent, comme bizarres, comme insolites, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Garde juste la confiance dans la destination finale parce qu'au bout de cette solution bizarre se trouve un miracle qui est hors du commun. Quand on veut une solution hors du commun, on ne peut pas se contenter des solutions communes. Ça n'a pas de sens. Une solution commune amène un miracle, non même pas un miracle, amène une délivrance commune. Les méthodes classiques amènent des solutions classiques, mais les méthodes surnaturelles amènent des solutions surnaturelles. Dieu est le Dieu des solutions insolites. Accepte-le et accepte sa méthode insolite. Demande un peu à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux voir une solution insolite. Non, tu ne demandes pas. Seigneur, dis, Seigneur, je veux voir une solution insolite. Oh, aujourd'hui, vous êtes fatigué. C'est le mariage hier qui vous a fatigué. C'est quand? On va lire un dernier passage avant de conclure, par rapport à la troisième caractéristique de l'action de Dieu dont je vais vous parler aujourd'hui. Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Exode 17, à partir du verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela « L'Éternel mon étendard ». Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites de génération en génération. » Ce passage, c'est un passage que je trouve vraiment incroyable dans la parole de Dieu. En fait, il nous parle de la manière dont Dieu est capable en fait, de retourner une situation. En fait, je vais juste relire le verset 8 et le verset 16. Les Amalécites vinrent combattre Israël. Ça, c'est le verset 8. Verset 16, à la fin de l'histoire, « Il y aura guerre de l'Éternel contre les Amalécites. » Quel retournement de situation. J'allais dire un truc de foot, j'allais dire quelle remontada. Donc, vous les Amalécites, vous venez en un jour bien précis pour combattre un peuple bien précis à ce moment-là. Et puis après,
quand vous repartez, non seulement vous avez perdu la bataille, mais en plus de ça, Dieu a décidé de vous combattre de génération en génération pour effacer même le souvenir de votre existence. Je ne sais pas si vous imaginez le genre de retournement de situation que Dieu est capable de faire. C'est chaud pour les Amalécites. Et donc ils viennent pour combattre des hommes. Ils disent, on va combattre Israël aujourd'hui et on va les tuer. Donc ils repartent avec la défaite et Dieu aurait pu s'arrêter là en disant, bon, ils ont déjà perdu, c'est bon. Mais non, il dit, à partir de maintenant, je vais les combattre de génération en génération. Ils viennent pour combattre des hommes, ils repartent avec la guerre contre Dieu. Ils viennent pour combattre un homme, ils repartent avec la guerre contre l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Quand un problème vient pour te combattre, sache qu'il vient pour combattre un homme, mais il repart avec la guerre contre l'Éternel. Il repart avec la guerre contre Dieu. Il repart avec la guerre contre celui qui n'a jamais perdu une bataille. Et c'est ça en fait qui arrive. Quand une difficulté vient vers nous, quand un ennemi vient vers nous, il croit que c'est nous qu'il va trouver sur sa route. Mais sur sa route, il trouve quelqu'un d'autre. Et celui-là, il va le combattre de génération en génération jusqu'à effacer même le souvenir de l'histoire de ce problème-là, le souvenir de cette épreuve-là. Sache que c'est comme ça que Dieu agit. Ce qui vient te faire la guerre, ce n'est pas toi qu'il trouve sur son chemin. Il trouve sur sa route l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, prêt à combattre pour toi et faire la guerre pour te donner la victoire. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point Dieu retourne les situations pour toi. Et quand on relit attentivement, on comprend que Dieu, en fait, à ce moment-là, il n'est plus sur la défensive. D'abord, il est sur la défensive quand il leur permet d'avoir la victoire. Mais à un moment donné, il passe à l'offensive parce qu'il dit que c'est lui qui leur fera la guerre jusqu'à les effacer. Ça veut dire qu'il ne dit pas que je vais continuer à protéger Israël. Oui, il va faire ça. Mais en plus de ça, il va également passer à l'offensive. C'est-à-dire qu'il va également aller vers les Amalécites et commencer à leur faire la guerre pour qu'on ne se souvienne même plus d'eux sur la terre. Et ils sont montés pour combattre et finalement, c'est eux qui sont combattus. Les combattants deviennent les combattus. Ils pensaient être des combattants forts, mais ils finissent comme étant des combattus faibles. C'est la manière dont Dieu agit, c'est la manière dont Dieu traite tes ennemis, c'est la manière dont Dieu traite tes difficultés, c'est la manière dont Dieu traite tes problèmes. Ils viennent avec beaucoup de force, avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup d'assurance en eux-mêmes et ils repartent combattus et vaincus et ils continuent à être combattus après. Mon frère, sache que c'est comme ça que Dieu agit. Ma sœur, sache que c'est comme ça que Dieu te protège. Ton problème peut arriver devant toi comme un combattant, mais l'Éternel des armées le change. Change le combattant en combattu. Parce que notre Dieu est le Dieu des retournements de situation. Il retourne une situation qui te semblait défavorable, qui semblait défavorable pour toi en situation favorable, comme on l'a lu avec l'histoire de Joseph. Toutes ces situations, elles semblaient défavorables, mais au final, ça a été des situations qui étaient favorables pour la vie de Joseph. Ce qui monte devant toi comme un persécuteur, devant ton Dieu, devient un persécuté. Ce qui voulait être un bourreau va devenir une victime face au lion de la tribu de Juda, face à El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui voulait être ton dominant va devenir demain ton dominé. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Parce que notre Dieu est le Dieu des retournements de situation. Et alors rien ni personne ne peut tenir devant toi quand tu marches avec lui. Rien ni personne ne peut tenir devant l'Éternel des armées. Et quand on lit le déroulement de cette histoire, on comprend la force de notre Dieu. Verset 8, les Amalécites viennent faire la guerre à Israël. Verset 13, Josué et le peuple d'Israël remportent la victoire. Verset 14, Dieu promet d'aller plus loin encore que cette bataille-là. Verset 15, Moïse dresse un autel pour dire « l'Éternel mon étendard ». C'est-à-dire il proclame la seigneurie de Dieu dans sa vie. Et après ça, verset 16, Dieu promet de faire la guerre pour son peuple. Et quand on analyse en fait ce déroulement, c'est comme si en fait Dieu avait été irrité. C'est comme si Dieu avait été fâché par le comportement des Amalécites. Dieu avait été irrité que les Amalécites osent s'en prendre à son peuple en fait. Et comme si en fait il était fâché que les Amalécites viennent devant son peuple et disent « je vais avoir la victoire ». Comme si ça le fâche, il dit « mais comment ils osent ? Mais comment ils osent venir devant mon peuple, devant mes enfants et dire qu'eux ils vont avoir la victoire ?» Dieu s'irrite exactement de la même manière quand un ennemi s'approche de toi. Quand un ennemi s'approche de toi, quand une difficulté s'approche de toi, Dieu s'irrite et dit « mais comment ? Comment lui, il peut venir essayer de faire du mal à mon enfant ? Comment il peut essayer de faire du mal à mon fils ? Comment il peut essayer de faire du mal à celui ou celle qui est cher à mon cœur ? Non, 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 non. Je vais lui donner la victoire. Mais en plus de lui donner la victoire, je vais combattre ça de génération en génération jusqu'à ce qu'on oublie même le souvenir de cette histoire-là. Parce qu'il se fâche, parce qu'il s'irrite, parce qu'au final,
ils n'ont pas fait juste que vaincre. Donc les Amalécites déjà, ils ont été vaincus. Mais en plus de ça, Dieu ne s'est pas arrêté à la victoire. Parce qu'on aurait pu s'arrêter au verset 13. On aurait pu s'arrêter au verset 13 et cette histoire aurait pu figurer dans la Bible en disant, ils ont eu la victoire sur les Amalécites grâce à l'Éternel des armées qui a tenu les bras de Moïse en l'air. On aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu a voulu aller plus loin. Il a voulu aller plus loin et le fait d'aller plus loin, il nous apprend quelque chose. Il nous enseigne quelque chose en fait. Parce que les Amalécites l'ont irrité en essayant de toucher à son peuple, en essayant de toucher à ses oins, en essayant de toucher à ses enfants. Et c'est de la même manière avec vous. Chacun d'entre vous, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les chéris de Dieu. Et en fait, quand quelqu'un vient essayer de vous attaquer, quand un problème vient essayer de vous chambouler, quand une difficulté vient essayer de vous donner la mort, Dieu s'irrite. Il se fâche et il dit non, ça ne peut pas arriver. Moi, je veux que Dieu se fâche pour moi, pas contre moi. Je veux que Dieu se fâche pour moi. Je veux que Dieu se fâche contre les situations de ma vie. Je veux que Dieu se fâche sur les problèmes. Je veux que Dieu se fâche sur ceux qui se disent mes ennemis. Je veux que Dieu se fâche sur ceux qui médisent sur moi, ceux qui complotent sur moi. Je veux que Dieu se fâche sur eux et qu'il les fasse même jusqu'au souvenir de leur passage sur la terre. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux que Dieu se fâche pour moi. Si tu veux ça, dis un peu, Seigneur, fâche-toi pour moi. Seigneur, irrite-toi pour moi. Seigneur, irrite-toi contre mes problèmes. Seigneur, fâche-toi contre mes épreuves. En fait, la victoire, ça ne doit pas nous contenter. On doit se dire que la victoire, c'est bien. Mais après ça, il faut encore que Dieu se fâche. Quand il nous a déjà donné la victoire, il doit encore se fâcher après. On doit demander à Dieu, Seigneur, ok, merci pour la victoire. Maintenant, fâche-toi. Merci pour la victoire. Maintenant, irrite-toi contre ces Amalécites. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on doit aller plus loin. Parce qu'il faut qu'on puisse oublier même ce problème-là. Oubliez même cette tristesse-là. Et je vais vous poser une petite question. On connaît tous Israël jusqu'à aujourd'hui. On connaît le pays d'Israël. Mais est-ce que vous pouvez me situer sur la carte? J'aurais dû projeter une carte. Est-ce que vous pouvez me situer sur la carte le pays des Amalek? Le pays des Amalécites. Vous pouvez situer? Est-ce que vous pouvez me citer le président d'Amalek? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu les a effacés de la surface de la terre. En fait, quand il dit quelque chose, il le fait vraiment. Ce n'est pas une histoire que je suis en train de vous raconter. En fait, les Israélites jusqu'à aujourd'hui, Israël, ça existe. Mais Amalek, ça n'existe plus. Et en fait, quand Dieu fait ça, en fait, c'est pour nous raconter, c'est pour nous expliquer, c'est pour qu'on puisse comprendre, c'est pour nous enseigner que quand il dit qu'il va effacer notre problème et le souvenir de notre problème de la surface de la terre, il le fait vraiment parce qu'il l'a déjà fait avec Amalek. Peu importe les Amalécites qui se tiennent devant toi aujourd'hui, demain Dieu va les effacer de la surface de la terre. Il ne va pas seulement te donner la victoire sur Amalek, il va aller plus loin que te donner la victoire. Après ça, il va les effacer de la surface de la terre. Et demain, quand on va raconter ton histoire, on ne parlera même plus des Amalécites. Demain, si on raconte l'histoire d'Israël, on ne va jamais parler d'Amalek. C'est qui même Amalek? On ne sait même pas. C'est qui même Amalek? Je me demande, est-ce que vous savez c'est qui même Amalek? Peu importe les Amalécites de ta vie, sache que Dieu va te donner la victoire. Et après ça, il va les effacer de la surface de la terre. Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Est-il un homme pour mentir? Et est-il le fils de l'homme pour se repentir? Je croyais que vous alliez dire non. Non, il ne l'est pas. Donc quand il dit qu'il va supprimer de la terre jusqu'au souvenir des Amalécites, il le fait. Donc quand il dit qu'il va supprimer jusqu'au souvenir de ton problème et de ta tristesse qui a été créée, provoquée par ce problème-là, ça c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il va retourner ta situation, parce qu'il va te donner une victoire complète et il va effacer jusqu'au souvenir de ce qui te combat. Il va rendre les combattants combattus. Il va rendre les persécuteurs persécutés. Il va rendre les difficultés faciles pour toi. Les problèmes vont commencer à fuir en arrivant contre toi. Mais ce sera pas devant toi en fait qu'ils seront en train de fuir, ce sera, comme le dit la parole de Dieu ici, devant l'étendard, devant l'Éternel des armées qui se tient devant toi parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il agit même quand tu ne le vois pas, il agit même quand tu ne le sais pas, il agit même en ton absence, il agit au travers de solutions insolites, il agit et il retourne les situations en ta faveur. Levons-nous ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier pour que réellement on puisse voir ces solutions-là. Que Dieu réellement puisse débloquer des méthodes, des solutions, des miracles insolites dans notre vie. Et qu'aujourd'hui, après avoir donné la solution,
après avoir donné la victoire, que réellement aujourd'hui, il puisse se fâcher, qu'il puisse se fâcher sur nos problèmes, qu'il puisse se fâcher sur tes difficultés, qu'il puisse se fâcher sur ton épreuve, qu'il puisse se fâcher sur ta prison, qu'il s'irrite aujourd'hui contre les Amalécites. Cite les Amalécites pendant qu'on est en train de prier. Toi, tu connais ta vie, toi, tu connais tes problèmes. Toi, tu sais si ton Amalécite, il s'appelle solitude, s'il s'appelle manque de fertilité, s'il s'appelle manque de travail, s'il s'appelle chômage, s'il s'appelle difficulté à l'école, s'il s'appelle échec scolaire. Toi, tu sais comment ton Amalécite s'appelle aujourd'hui. Cite le nom de l'Amalécite et dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la victoire sur l'Amalécite, mais donne-moi également, mais fâche-toi également sur cet Amalécite-là et qu'on ne puisse plus jamais se rappeler de ce qui me faisait mal aujourd'hui, qu'on puisse jamais se rappeler de ma tristesse, que moi-même, je puisse oublier toutes les raisons de ma tristesse, que moi-même, je puisse oublier toutes les raisons de ces problèmes-là. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons, Seigneur, devant ton trône aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons débloquer aujourd'hui les solutions insolites. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons débloquer les méthodes insolites. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher dans le surnaturel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher d'une manière, Seigneur, insolite. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses cracher, Seigneur, dans la terre, la mettre sur nos yeux et que nous voyons un grand miracle. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que le caillou tombe, Seigneur, sur la tête du géant et puisse le tuer. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons tourner autour des murs de Jéricho et voir les murs aujourd'hui tomber. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, ton action. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, réellement que tu puisses continuer, Seigneur, à travailler. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement cette délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement cette liberté. C'est ce que nous appelons aujourd'hui. Dans notre vie, nous appelons la délivrance. Dans notre vie, Seigneur, nous appelons la liberté. Dans notre vie aujourd'hui, nous appelons, Seigneur, quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la victoire. Mais ne te contente pas de nous donner la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, irrite-toi. Irrite-toi, Seigneur, contre les problèmes. Irrite-toi, Seigneur, contre nos ennemis. Fâche-toi, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, entre dans une sainte colère pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, entre dans une sainte colère, Seigneur, qui va, Seigneur, réellement bouleverser notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, fâche-toi contre Amalek. Fâche-toi, Seigneur, contre les Amalécites de notre vie. Fâche-toi, Seigneur, contre Amalek de notre famille. Fâche-toi, Seigneur, contre Amalek de notre couple. Fâche-toi, Seigneur, contre Amalek de notre travail. Fâche-toi, Seigneur, contre le Amalek du centre de la promesse. Aujourd'hui, Seigneur, fâche-toi aujourd'hui. Irrite-toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, efface, Seigneur, des souvenirs, l'histoire de Amalek. Efface, Seigneur, aujourd'hui, le souvenir des Amalécites. Que jamais, Seigneur, on ne puisse se rappeler. Que jamais, Seigneur, on ne se rappelle de l'histoire des Amalécites. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es levé. Et aujourd'hui, tu nous as donné la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ.